Bonjour et bienvenue à notre émission spéciale sur l'environnement. On a plus l'habitude de parler de sport, mais vu que c'est la Semaine scientifique canadienne, on a décidé de parler de notre environnement, car c'est un sujet qui nous tient à cœur et aussi important d'informer les gens de ce danger. Pour mieux démystifier le tout, on a le privilège d'avoir avec nous en studio un scientifique d'Environnement Canada. Bonjour Marcosaurus. Bonjour Nicasaurus, comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Toujours frais, Êtes-vous un fan de sport? toujours. Toujours un fan Go du Habs go! Canadien? Go Habs go! Ah oui. Que pensez-vous de le dernier échange? Très bon échange. Ah oui, je partage cette même opinion. Bon, revenons à nos moutons. Est-ce que vous pourriez informer les gens qui nous écoutent à la maison de quel est votre travail à Environnement Canada? Je suis un scientifique d'environnement et j'ai le mandat de faire des recherches en ce qui a trait le réchauffement climatique. Parfait, vous tombez bien. C'est justement la semaine scientifique et ce matin nous allons mieux comprendre le tout par rapport au réchauffement climatique. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer en général c'est qu'est le réchauffement climatique? Mais bien sûr, Nicasaurus. En résumé, le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire, est un phénomène d'augmentation des températures sur la plus grande partie des océans et de l'atmosphère terrestre. Il traduit une augmentation de la quantité de chaleur retenue à la surface terrestre. Très intéressant tout cela. Mais quelles en sont les causes? D'où cela vient-il? Les causes sont multiples, jeune homme. Par exemple, la surconsommation qui ne cesse d'augmenter. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par surconsommation? Vous voulez dire surconsommation des biens? Je veux dire la surconsommation excessive, par exemple, de l'essence, dont la combustion du pétrole. Parce qu'il y a de plus en plus de circulation sur les réseaux routiers à travers le monde et cela affecte notre couche d'ozone. J'ai aussi entendu parler que les arbres et les forêts qui sont abattus contribuent au réchauffement climatique, car ceux-ci absorbent le CO2. Est-il vrai? Oui, absolument. C'était mon prochain point. Selon le quatrième rapport du GIEC, en 2004, 49 milliards de tonnes équivalent CO2 sont émises annuellement par les activités humaines, réparties comme suit. L'apport dû au secteur énergétique est de 25,9%, suivi par l'industrie à 19,4%, et puis le secteur forestier à 17,4%. Ok, parfait. Quand même des chiffres assez impressionnants. Mais qu'en est-il avec l'effet de serre? L'effet de serre est un phénomène naturel, mon ami. Une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre vers l'atmosphère terrestre reste piégée par les gaz dits à effet de serre, augmentant ainsi la température de la base atmosphère-troposphère. Ces gaz sont essentiellement de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Environ un tiers de ce dernier a été produit par l'homme. Parfait, merci beaucoup pour cette belle explication. Du coup, nous avons pu comprendre quelques causes du réchauffement climatique. Mais quelles en sont les conséquences pour notre planète? L'augmentation des précipitations au cours du 20e siècle, par exemple. Il y a eu la fonte de la banquise, et puis 50% de la température menace toute espèce vivante sur la Terre. Il y a la montée du niveau de la mer, qui en sorte que plus tard, dans le futur, quelques villes vont disparaître. Par exemple, l'État de Floride aux États-Unis. Et puis, mais en conséquence, certaines espèces. Et puis, pour terminer, l'agriculture, avec le réchauffement climatique, va faire en sorte que les terres agricoles ne seront plus cultivables à cause de la sécheresse. Je crois aussi qu'il y a eu beaucoup de précipitations au cours du dernier mois, au mois de mai. Est-ce que c'est à cause du réchauffement climatique? En quelque sorte. Ah, ok, parfait. Donc, on pourrait apporter quelques solutions pour combattre le réchauffement climatique, telles dans le niveau de l'industrie. On pourrait abaisser les émissions de gaz à effet de serre par des moyens polyvalents et rentables qui réduisent les déchets et augmentent aussi les bénéfices à long terme. Aussi, au niveau du transport, le fait d'avoir un meilleur réseau de transport en commun réduirait les gaz à effet de serre, de même que la pollution à l'air en milieu urbain. C'est pour ça qu'il faudrait opter pour des autobus électriques, peut-être. Qu'en pensez-vous, M. Marcosaurus? Je suis complètement d'accord avec votre solution. Et avez-vous d'autres solutions à apporter? Oui, j'ai par exemple la planification urbaine.
Vous devriez vous informer des bienfaits d'un design urbain durable et déterminer comment vous pouvez contenir l'étalement urbain anarchique dans votre communauté. C'est bien. Et puis de plus, il y a pour ce qui concerne les édifices, l'adaptation efficace des édifices améliore l'efficacité énergétique et les consommateurs épargnent sur les coûts d'un chauffage et d'électricité. Tout cela est disponible dès aujourd'hui. Parfait, c'est très bon à savoir. Et je pense que ça conclut le tout. Merci beaucoup, Marc-Rosaurus, et je crois que vous avez bien expliqué le fonctionnement du réchauffement climatique et l'on prendra des mesures nécessaires pour combattre ces changements qui nous affectent. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Cela a été un honneur de pouvoir parler de ce qui me passionne plus que tout au monde et je souhaite revenir à votre émission sous peu. C'était tout pour aujourd'hui. On vous revient en pleine forme la semaine prochaine pour continuer à vous parler du sport. À la semaine prochaine. We're walking the wild